les rues de Téhéran, le voile imposé aux femmes par les autorités ne fait désormais plus illusion. Un vent de défiance ébranle le pays depuis 2 ans et demi. Sogand, musicienne et interprète, défie les interdits en chantant cheveux découverts. Un acte simple, mais audacieux, dans un pays où la morale publique est étroitement contrôlée. Depuis 10 ans, les concerts clandestins se multiplient. Je connais bien leur organisation, car c'était mon combat. J'organisais des concerts pour les chanteuses. Sous le régime actuel, elles ne peuvent pas obtenir d'autorisation et peinent à trouver un lieu pour se produire. Je leur offrais cette opportunité. Sogand, comme d'autres chanteuses, partage ses chansons sur les réseaux sociaux. Cet élan de courage a été renforcé par le geste déterminé de Parastou Ahmadi, qui le 11 décembre dernier a diffusé sur YouTube un concert où elle apparaissait sans le hijab. Regarde, ce sont les muscles qui travaillent ici. Son engagement a inspiré de nombreuses jeunes femmes à apprendre à chanter et à s'exprimer librement. Aujourd'hui, Sogand transmet sa passion en donnant des cours privés, en ligne et en présentiel. Quand j'ai regardé le concert en ligne de Parastou Ahmadi, j'ai été profondément touchée du début à la fin. Même maintenant, je suis encore émue. C'était quelque chose que nous n'avions pas vu depuis des années et pour lequel nous avons travaillé si dur. Son geste a eu une immense valeur. Depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté, les regards sur les femmes ont changé. Les gens nous respectent, ils respectent nos choix. On nous applaudit, on nous dit bravo pour ce que nous faisons, pour notre détermination. Ils me félicitent aussi pour mon soutien aux élèves et pour les cours que je donne. J'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Je vois le changement arriver, même si cela peut prendre plusieurs années dans notre société. Mais je garde foi en l'avenir. À quelques kilomètres de là, Majid dirige un atelier de théâtre clandestin. Jusqu'à ses 33 ans, il s'appelait Sarah. Acteur et militant transgenre, il est porteur d'une double révolution, celle de l'identité et celle de l'expression artistique. En Iran, le régime impose une norme binaire stricte. Bien que le changement de genre soit légal, il dépend du jugement médical et les personnes trans sont stigmatisées par la société. Le regard de la société sur les minorités sexuelles et les personnes transgenres est négatif, surtout envers les femmes trans. Dans cette société patriarcale, elles sont souvent perçues de manière dégradante, associées à la prostitution, avec un point de vue réduit à leur sexualité. Majid a aussi fondé un réseau clandestin pour aider la communauté LGBTQI+, à se protéger dans un système qui les condamne. Son salon et ses réunions secrètes deviennent des lieux de libération de la parole, où il partage des messages pour combattre la désinformation et la discrimination. Tu as peur de quoi? Le risque après l'opération. J'ai peur de le regretter. Tu ne manques rien. Tu n'as rien à perdre. Quelle est la solution? Je n'ai pas fait l'opération, donc je dois sortir en tant que garçon? Dans certains hôpitaux, ils nous administrent des électrochocs, comme ils l'ont fait pour moi à 3 reprises. Ils nous donnent aussi des médicaments, convaincus que nous sommes malades. Je dois informer les jeunes. Le psychologue ne devrait même pas avoir le pouvoir de décider si nous sommes trans ou non. Mais nous ne sommes pas malades. En Iran, ceux qui résistent ne défilent pas seulement dans la rue avec une pancarte. Ils chantent, ils jouent sur scène, mais pour Sogand, Majid et tant d'autres, ce choix de se battre pour leur liberté est un acte quotidien de courage.